Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Malendi, je viens ce matin donner le petit-déj à tous ces petites vermines, hein, qui sont les soutiens indéfectibles de Pharaon, le Kojak, d'accord. Parce que les gens là pilulent sur l'espace de mon sang, Jazz Blues, hein, pour venir vomir des inepties, des calendrènes. Bon, il faut que je les mette bien, hein. Je vais leur donner ce qu'on appelle le café baoulé. Le café baoulé, comme ce sont des mendiants spécialistes de pain au beurre, c'est l'eau, le sucre et le bout de pain sec. Le bout de pain d'avant-hier. C'est ça c'est votre régime. Je viens vous donner ça ce matin. Oh, voilà. Bon, les gars, si vous cherchez à faire vos voyages mystiques, hein, si vous voulez aller en astral, vous cherchez des places où atterrir, c'est pas chez Jazz Blues. Parce que chez Jazz Blues, c'est Jésus-Christ qui est roi. Vous comprenez, non? De toute façon, vous ne pourrez pas atterrir. Celui qui atterrit, il ne répare pas. Moi, je préfère vous dire ça. Celui qui atterrit, il ne répare pas. Vous comprenez? Voilà. C'est pas un truc, tu vas venir, n'est-ce pas, tu vas venir te poser, et puis voilà. C'est compliqué. Il y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je répète, il y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je tiens aussi à vous rappeler que la nuit, c'est fait pour dormir. Vous comprenez? Voilà. Quand tu as une activité, tu es fier de toi, tu travailles, tu es fier de toi dans ta vie. Hein? Voilà. Tu as un boulot. La nuit, tu dors, tu te reposes. Après, tu vas bosser. Maintenant, ceux qui bossent de nuit, vous ne pouvez pas avoir le temps, vous êtes au boulot et vous voyagez en salle. C'est pas possible. Les Gabonais, on est des spécimens quand même, franchement on est des spécimens incroyables. Mais là comme les loups-garous quoi, comme les ils viennent m'envoyer des fusils nocturnes. Mais ces trucs là les gars, ça ne peut pas m'atteindre. Hein? Ça ne peut pas m'atteindre, gros. Ici c'est Jésus-Christ le maître, absolu, le roi du roi. Voilà. Je lui ai déjà, si vous voulez, peut-être là vous allez mieux comprendre. En fait, quand vous êtes des personnes crédules, vous êtes des personnes naïves, vous êtes bêtes, vous êtes des maboules. Vous dites, montre ton visage, on te croit, non. Vous êtes des maboules. Vous croyez tout ce que vous voyez. Bon, bref, vous êtes dans vos droits. Moi, hein, si vous voulez, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut la prendre, à part Jésus-Christ. Parce que je lui ai déjà donné ma vie. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui sont en Christ et qui sont hypocrites. Hein? Qui sont, on appelle ça, qui ont peur de dire, qui ont peur de parler. Je parle. Moi, je parle, hein. Attention, je parle. Hein. J'ai plein de choses à dire et je vais les dire. Comme sous Omar, comme il s'appelait, sous Omar Bongo, comme sous Ojukwu. Voilà. Je me rappelle encore qu'Ojukwu, en 2017, j'avais annoncé un missile sol-sol. D'accord? Voilà. Parce que la chaîne Jazz, il avait fermé. Mais, j'avais annoncé en 2017 un missile sol-sol. On m'a dit qu'est-ce que tu racontes, tu dis des conneries, nanani, hein? Et c'est ce qui est arrivé en 2018. Voilà. Les révélations, les prophéties, il faut attendre. Mais vous, je vous connais. Vous, la patience, là, vous prenez tous les ascenseurs. Vous aimez prendre les ascenseurs. Les raccourcis. Parce que vous êtes des petites putes. Vous êtes des faillots. Vous êtes des hypocrites, des lâches. En fait, c'est ça que vous êtes. Mais, tu vois, j'avais annoncé ça à Ojukwu. Et en 2018, boum! La fin des carrières d'Ojukwu, c'est 2018. Les gens si vous voulez vous masturber vos cerveaux en vous disant que Oligila renversé ou je sais pas trop quoi, vous foutez de vos gueules. Nous, on sait que Ojukwu, parce que moi, je suis pas quelqu'un qu'on va dérouter facilement. Ojukwu, on lui parlait.
On a parlé en tant que petit frère, fils, enfant, tout ce que vous voulez. Même des grands conseils du coup que Joe arrête. Lui, il était là pour mourir à vie au pouvoir. Mais comment tu vas être au pouvoir avec un AVC? Tous ses homologues le verrouillaient. Parce que c'était plus possible. Tous ses homologues le verrouillaient. Et en 2023, c'est Ondosa qui a gagné les élections, le professeur Ondosa, le président Ondosa. Si Oligui était un homme valeureux, un général digne de son nom, il aurait dû attendre la fin du mandat d'Ondosa. D'accord? Donc, 2030. Si le gars ne fait pas ce qu'il a dit, eh bien, on fait tout pour l'enlever. Il aurait dû attendre ça. Si Oligui était un homme glorieux, il aurait fait. Mais Oligui, c'était un voyou, c'est une vermine, c'est un rigolo. Moi, par rapport à ce qu'il a fait au grand Ondosa, moi, je peux pas le respecter. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Le monde, là, il y a des suiveurs, il y a des lâches, il y a des fous, il y a des courageux, il y a des gens intègres, il y a des gens droits, il y a des gens maladroits, des gens injustes, il y a des gens justes. Le monde est fait de tout ça. Et on chemine ensemble. Vous comprenez, non? Mais moi, je sais que quand Dieu me dit le banjo vert va parler au Djoukou, j'ai parlé au Djoukou et j'ai eu raison. Quand je vois le mal qu'au Djoukou se donne avec son AVC, j'ai dit, ah, Dieu merci, il y a un Dieu. Quand Omar Bongo, ce tueur-là, à gage, est tombé, je l'ai vu pleurer comme un chaton, quand sa femme congolaise là est morte. Je dis, oh, non, il y a un Dieu. Ces gars-là se prennent pour des dieux sur terre. Ils tuent le rêve des gens. C'est-à-dire que si tu ne vas pas les sucer, tu te mets pas à quatre pattes, on t'enfile. Ils conditionnent les gens, quoi. Et ça marche. Mais moi, Malindi, ça ne marche pas avec moi. Parce que le Dieu que je prie, il est souverain. Il n'abandonne jamais ses enfants. Vous, vos diables à Satan, il vous abandonne, hein. Quand il s'est chopé, non, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Pourtant, c'est bien lui. Il utilise la ruse pour convaincre les gens. N'est-ce pas? Mais moi, ça ne marche pas avec moi. Oligui peut dire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je sais que c'est un menteur. C'est un voleur. C'est un imposteur. Maintenant, si ce que je dis n'a pas de sens, ne vaut rien, pourquoi la nuit vous ne dormez pas? Vous levez à 2 heures, 1 heure, 4, les heures de tous les sorciers là, pour venir laisser des commentaires bidons sur l'espace de Jazz Blues. Expliquez-moi ça. Je ne dis rien, non? Ah, mais dormez tranquille. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit juste qu'Oligui va tomber. Point. Il va tomber. Tous ceux qui s'est donné du mal à construire là, en fait, c'est un château de cartes. Dieu va souffler dessus et c'est fini. C'est terminé. Voilà. Bon, la vérité, elle n'est pas bonne à dire. Peut-être pour vous, parce que vous êtes dans les forfaitures. Mais pour nous, elle nous affranchit, elle nous libère. Tu peux venir, tu le lèves le matin, tu vas lire Machiavel, tu dis que tu es rusé et tu fais du mal aux gens, tu fais des coups bas à tes amis, tu trahis tout le monde. Normal, et puis les gens venaient t'applaudir. Moi, vous croyez que moi je suis dedans? Moi je ne suis pas de politique, moi. Les gens là, vous là, qui venez laisser des messages comme ça, vous étiez des gens encore en 2023 qui remplissaient les stades meetings d'Odjoukou. C'est vous là. C'est vous. Vous soutenez Odjoukou. Où est le service SAV de l'affaire d'Odjoukou là? Hein? Odjoukou doit avoir mal au cul, hein? Je veux dire, le mec remplissait des stades, des foules, il haranguait les foules. Et, soit disons, on l'a renversé. Il n'y a pas de réclamation. Où est le SAV? Où est le service après-vente? Vous êtes des salopes. Franchement, vous êtes des salopes. On a enlevé votre chef, soit disant, vous ne faites pas de réclamation. Il n'y a personne qui boude. Ah! Maintenant, vous êtes avec Oligui, là, vous faites les nerveux, vous menacez les gens. Pareil, le même boulot. Vous savez quand les gens disent que c'est le PDG qui est toujours là? C'est le PDG. Bon, enfin, bref. Chacun fait son travail. Moi, je reste dans mon couloir. Je suis un incorruptible, les gars. On ne va jamais m'acheter. On ne m'a jamais acheté. Voilà. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai des convictions pour le professeur Albert Ondosa parce que ce monsieur m'a convaincu. Voilà, qu'il était un intellectuel et qu'il a les moyens, les capacités
de changer le pays. De changer le pays, de sauver le pays. Voilà, point. Donc ce sont des convictions. Je suis pas comme vous. Votre candidat là, on lui a tout fait, votre du coup là. Personne ne vient réclamer. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Moi au moins, je reste dans mon couloir, je suis sur mes convictions. C'est Ondofa qui a gagné. C'est lui qui doit être à la tête de l'État. Et c'est son mandat qu'on est en train d'épuiser là. Point. Maintenant, si ça vous énerve, je dis, mais allez vous suicider, allez vous prendre par vos couilles. Hein? Allez vous faire violer, ça c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que vous êtes comme des moutons, vous parlez, vous ne voulez pas écouter. Donc vous vous démerdez. Mais moi, Malendi, je veux parler. Et je m'adresse même pas à vous, je m'adresse, parce que vous êtes des miséreux. Vous êtes des minables. Je m'adresse à votre Kojak là. Vous avez basé votre vie, hein, sur les gens. C'est-à-dire, votre Dieu c'est Oligui. Votre Dieu c'est les bongos. Moi, j'ai basé ma vie sur Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Que je mange, que je ne mange pas. Si j'ai pas à manger, je jeûne. Je jeûne, les gars. Et j'ai trop d'inspiration. Quand je viens comme ça, je vous framponne. Vous ne dormez pas la nuit? Vous ne dormez pas la nuit. Vous vous comptez sur Oligui pour vous violer, pour prendre pour des chiens. Parce que c'est ce qu'il a été toute sa vie. Vis-à-vis des bongos. Maintenant, il expérimente ça sur vous. Mais pas moi je suis un digne Gabonais. Indigne. Ça dit que ma rondelle, hein, eh ben, elle est vierge. Ça dit, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous êtes des trous, vous êtes des passoires. On vous fait tout, on vous renverse dans tous les sens. On vous met en bas, on vous écrase. C'est vos vies. Vous avez choisi, voilà, vous avez choisi de faire ça dans vos vies. À la croisée des chemins, vous avez décidé de faire de suivre la facilité, d'être des suppôts de Satan. Mais ça n'engage que vous. Moi, je vous reproche pas ça. Ce que je reproche à votre Kovo Kona, ce qu'on a toujours demandé à Odjuku, à Omar, c'est qu'il faut les Gabonais aient le minimum vital. Le minimum vital. Quand vous allez dans les pays des autres en Occident, eux aussi, c'est des voleurs à la tête des États. Mais ils ont réussi à garantir ça. Vous comprenez? On se soigne gratuit, l'école gratuite, on mange, on a un revenu, même si tu ne travailles pas, on a un revenu. On doit mettre un système de réinsertion, c'est-à-dire quand tu tombes, l'État doit t'aider. Il doit y avoir des structures qui sont là pour t'aider à te réinsérer. Voilà. Il faut des moyens pour lutter contre les pouvoirs d'achat parce qu'on importe tout. La vie, elle est trop chère. C'est pas normal pour un pays dont on dit que potentiellement, voilà, il y a ça, il y a ça comme ressources. C'est pas normal. Quand on veut me dire oui, que moi je suis aigri parce que l'autre bouffon, il prend des avions. Mais vous êtes des imbéciles. La priorité, c'est quoi? C'est prendre des avions, aller sucer les queues des autres présidents pour avoir une espèce de reconnaissance. Ou alors le gars est là, cet argent, ne pas prendre cet argent, le réinvestir quelque part pour aider les gens, pour soutenir les plus vulnérables. Mais c'est quoi ça? Il fait les mêmes choses que son prédécesseur faisait et il vient vous dire qu'il vous a libéré. Il vous a libéré de quoi? Il vous encule. Moi, je tiens à vous rappeler que le Gabon est un trou de balle que tous les mafieux viennent enculer. Malendi, je répète, le Gabon est un trou de balle que tous les mafieux viennent enculer. Point. Parce qu'on n'a pas de militaires dignes, ou alors si on en a, ben j'aimerais bien les voir. Il me semble que les vrais militaires qu'on a, on les enferme chez nous. On les enferme. Et les autres, c'est des petits rigolos, des prétentions en fait. On se fait taper à l'arrêt les gars. Levez-vous, réveillez-vous. Rêvez-vous. On est des princes et des princesses au Gabon, on est des rois. On a assis sur du trésor. Et c'est des gens de l'extérieur qui viennent exploiter notre terre. Et on est là comme des cons, on rigole. On a des présidents analphabètes, illettrés, enfoirés. D'accord? Et on accepte ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je vous demande, jusqu'à quand? En tout cas, moi, Malendi, je vais parler. Vous avez compris? Voilà, le banjo ouvert. Quand Dieu décide que le banjo ferme, on ferme. Mais quand c'est ouvert, je parle. Et plus ça vous fait chier, plus ça vous emmerde, plus moi, ça égaye mes journées, ça m'enjaille et ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'était Malendi. Moi, je n'ai qu'une parole.
Ojukwu est aujourd'hui avec son AVC. Tous les jours que Dieu fait, il souffre. J'ai dit Ojukwu, viens dire qu'il a gagné les élections en 2023, c'est fini. Tu veux faire l'orgueil comme ton cousin là, Kojak là. Ben on continue. C'était malin dit. Chaque planète a sa propre guerre.